Si la RDC tient à aller à la Coupe du Monde, elle doit éliminer l'autre Sénégal. L'autre Sénégal, c'est bien sûr le Cameroun. Oui, le Cameroun qui sera bien sûr le prochain adversaire des Léopards de la RDC au barrage du Mondial 2026. Ça passe ou ça casse pour les deux équipes, sauf que l'autre Sénégal qui est le Cameroun, l'enjeu de ce match ne sera pas le même. Oui, puisque le Cameroun a la même envie que les Léopards de la RDC. D'ailleurs, ce sera une vraie bataille des fauves. D'un côté, les Lions indomptables qui ne traversent pas, qui traversent une période des vaches maigres avec ces conflits entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Mais de l'autre côté, il y a quand même les Congolais qui, plus de peur que de mal, essayent d'avancer. Mais est-ce que les Léopards auront des arguments solides à présenter face aux Lions indomptables du Cameroun qui veulent bien sûr retourner à la Coupe du Monde? On fera des points bien sûr sur ce plateau. Vous êtes sur Télé 50. Bonjour, bienvenue dans Au cœur du sport. Le temps de recevoir les distingués invités. D'abord, j'ai des Luis Coupa. Lui, c'est un habitué. C'est vrai qu'il nous a manqué depuis un temps. Il revient à la maison. Bonjour et bienvenue. Merci Christian. Bonjour, c'est toujours un plaisir de revenir à la maison. Ouais. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'était pas là et on reçoit des appels et des messages de partout. Pourquoi tu n'es pas là? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Et donc, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent. Ouais. Et voilà, c'est toujours un vrai plaisir d'être ici, de partager le plateau avec toi. Parce que je m'en manquais également. Oui, mais il faut leur dire que je suis un peu comme Sébastien. Des fois, on peut publier une liste de 26 joueurs. C'est un peu comme Berthaud. Ça veut dire, il était là à un moment, pouf. 5 clubs. Les 25 léopards sélectionnés. Et puis, quand vous êtes sans club, c'est bon. Vous avez un club. Sauf qu'on vous avait laissé au repos. Et sinon, c'est un plaisir. Toujours un plaisir. Surtout quand on parle de l'équipe nationale, beaucoup de chiffres, il y a des nouveaux visages. J'espère qu'on va essayer de revenir sur cette liste, mais beaucoup plus parler de l'enjeu de ce match Cameroun-RDC. Absolument, tout à fait. On a une équipe congolaise qui va essayer en tout cas de faire mieux que contre le Sénégal. Ouais. Et l'enjeu est là, et donc vous avez donné les détails sur ce match. Nous allons essayer un peu d'analyser calmement, tranquillement, savoir ce qu'on pourra donner comme proposition. Allez, à ma droite, il y a bien sûr Jason Basakissa, mais on vous confond un peu, tantôt c'est Jason Maele, tantôt c'est Jason Basakissa. C'est quoi votre vraie identité? De manière bref, c'est Jason Maele Basakissa. Jason Maele Basakissa. Bien sûr. Ok. Sérieux? Oui, très sérieusement. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir également. Vous êtes de la chaîne nationale OZRT ou c'est la RTNC? RTNC. Et OZRT, c'est l'ancienne appellation depuis l'époque zaïroise. Mais voilà, nous sommes là. À l'époque, je crois que quand c'était encore l'OZRT, je crois que vous étiez encore l'embryon. Hein? Enfin, je n'étais même pas un projet dans ce monde. Merci beaucoup. Sinon, c'est Jason Maele Basakissa, lui aussi qui fait un excellent travail à la chaîne nationale. À vos côtés, il y a Emery Kabongo, l'homme des statistiques. Je crois qu'il en a beaucoup ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian et bonjour à Jason et GD. Bonjour surtout à tous les amis sportifs qui nous suivent. On est toujours, voilà, c'est avec le même plaisir qu'on revient ici. Et dans cette thématique qui voilà, nous excite déjà à aborder les vifs du sujet. On sera là, on aura des statistiques, on aura voilà, des rappels s'il les faut, mais surtout des projections quant à cette rencontre entre le Cameroun et la RDC. Alors vous gardez la main. Au moment où nous faisons cette émission, allez, ça brûle entre Samuel et Marc Brice. D'ailleurs, c'est ça la thématique avec laquelle on commence. Est-ce que ça va profiter à la RDC? Cette équipe du Cameroun qui n'est pas vraiment en forme, on sent que depuis un temps... Samuel qui est président de la fédération, Marc Brice qui est sélectionneur, ils sont tous à couteau tiré. Mais après, il faut savoir que lorsqu'il y a un conflit extrasportif, ça pourrait toujours influencer les côtés sportifs, donc les résultats de l'équipe. Mais on ne devrait pas se focaliser sur ça, on devrait se focaliser uniquement sur ce qui est sportif parce qu'on a vu les Cameroun gagner quelques matchs malgré ces conflits-là. Cela revient à dire que les conflits ne datent pas d'aujourd'hui, les conflits datent de quelques années déjà. Les conflits est allé au-delà de la personnification de la chose parce que là, on parle de Marc Brice comme personne, les sélectionneurs, mais du côté de Samuel Eto'o, j'ai envie de dire toute la fédération parce que lorsqu'il y a des communiqués qui ne sont même pas signés par le président de la fédération lui-même, Samuel Eto'o, voilà, ça va au-delà de la personne. C'est maintenant une institution qui est en conflit avec une personne et c'est une personne influente de la sélection camerounaise. Ça pourrait profiter à la RDC comme ça a profité à quelques rares équipes
qui ont affronté les Cameroun depuis le début de ces conflits. Mais ce serait une erreur du côté de la RDC de se focaliser uniquement sur l'extra-sportif parce qu'aujourd'hui, on voit les Cameroun, tout comme la RDC et d'autres nations africaines qui sont en train de se renforcer avec de nouveaux pions. Et même s'il s'agit également d'anciens pions qui se renforcent également dans leurs statistiques, dans leur club, il y a toujours un danger lorsqu'on affronte les Cameroun. Je ne sais pas si je dois déjà aborder non, le sujet. On analyse déjà. Si je dois déjà aborder le sujet de cette rencontre-là. On fera face à une équipe camerounaise qui a l'habitude de ces genres de rendez-vous. Mais enfin, certainement, avant de venir sur terrain, je voudrais écouter d'abord l'analyse. Donc je n'aborde pas. Ouais, vous allez parler. Il faut toujours apprendre à maîtriser Emery, sinon il risque de parler. Il finit tout. Mais c'est vrai qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas des listes. On ne connaît pas les lions indomptables auxquels on va s'affronter. Bref, on s'est dit, le match c'est pour le jeudi prochain, nous sommes déjà le week-end. Ça risque de profiter à la RDC. Bon, dire que ça risque de profiter à la RDC, moi je me dis qu'il ne faut pas que nous restons focus, nous, quand je parle de nous c'est la RDC, à ce qui se passe, sur ce qui se passe du côté des Camerounais. Pourquoi? Parce que ça peut aussi être une forme de mascarade que font les Camerounais pour chercher à maintenir la RDC dans on va dire un pseudo-rêve du fait que les Camerounais ont un problème entre eux. Ça va faire en sorte que l'équipe sera divisée. Ils n'auront pas totalement le soutien de toutes les parties. Nous, l'RDC doit rester concentré sur son match. Le match, c'est le jeudi prochain. On affronte une équipe qui quand même reste le Cameroun. C'est 4 fois champion d'Afrique. C'est pas une petite équipe. Et voilà, pour le reste, l'RDC doit se focaliser sur son travail, retrouver son niveau, puisqu'on sait que le match du Sénégal est une tache noire qui est restée vraiment collée à Sébastien Dessap et son équipe. Donc, ils doivent faire l'essentiel, batailler dur, et surtout d'ailleurs la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des nouveaux venus, pas des jeunes qu'on va aller chercher ici et là, mais ce sont quand même des joueurs de qualité, des jeunes qui peuvent sur une longue durée apporter beaucoup plus de leur efficacité, de leur talent et aussi de leur petite expérience au niveau de la sélection nationale. Donc moi je me dis, l'heure n'est pas à se focaliser sur le Cameroun, à travailler sur nous. Bref, oui, le Cameroun, c'est quand même un aspect difficile. Quand on sait que la fédération et la sélection nationale, depuis quelques années, c'est quand même vraiment totalement la guerre. Et même au niveau de la sélection camerounaise, on peut, par grande surprise, retrouver des joueurs communs où, quelquefonds, on se pose la question, ils viennent d'où, qu'est-ce qu'ils vont faire en sélection. Mais voilà, ce sont les choix du sélectionneur. Mais il faudrait garder que le Cameroun a Onana, en tout cas, qui retrouve un tout petit peu sa forme du côté de Trabzonspor, et Bryan Mbeumo, qui est le meilleur joueur, qu'il faudrait d'ailleurs étudier essentiellement, parce que s'il parvient à exploser sur le terrain, il peut faire mal totalement à la défense congolaise, sans oublier Franck Zambo Anguissa, qui est au top de sa forme. Des noms, il y en a, des grands, on va dire, parce que s'il faut scruter les 5 grands championnats européens, on verra quand même qu'il y a pas mal de Camerounais, mais le problème, c'est que des grands noms, oui, mais ces climats malsains risquent peut-être d'affaiblir un peu ces lions indomptables. Non, moi je pense que ces climats malsains ne va pas affaiblir, puisque le Cameroun, l'histoire du Cameroun renseigne que c'est à chaque fois que le Cameroun a des problèmes qui fait de bons résultats. On se rappelle lors de la CAN 2017 avec l'histoire de Vincent Boubacar, il va jouer ou pas, et ça crée beaucoup de polémiques. Mais en fin de compte, le Cameroun a remporté la CAN. Donc, la saison, je crois la Coupe du Monde récente, ils avaient encore des problèmes, ils ne voulaient pas des songs, tout le monde voulait qu'ils partent. Finalement, ils ont battu l'Algérie à domicile pour se qualifier. Donc, il faut se méfier de ces Cameroun-là. C'est à chaque fois qu'ils ont des problèmes qu'ils donnent des résultats. Moi, je pense que la RDC doit travailler sur son équipe. Nous avons beaucoup de joueurs de qualité également. C'est vrai qu'en face, il y a des joueurs comme Choupo-Moting, des grands noms. Jason venait de citer des grands noms. Zambo Anguissa, Mbeumo, Vincent Aboubakar, vraiment de joueurs de qualité qui ont déjà prouvé sur la scène continentale plusieurs fois. Il y a de l'expérience. Nous, ce que nous devons faire, c'est apprendre de notre dernier match contre le Sénégal, parce que c'est un match qui nous a vraiment beaucoup blessés. Nous avions la possibilité de faire mieux, mais on n'a pas pu. Mais voilà, il y a encore une seconde chance, si on peut dire, contre une grande nation encore. C'est le moment de prouver que nous sommes capables de battre une grande nation. Puisque depuis que Sébastien Dessap n'a jamais battu une grande nation de football, le top 10 africain, pas encore. Donc nous avons gagné certes beaucoup de matchs. L'Égypte à la CAN. Non mais on a éliminé l'Égypte, mais c'était autant réglementaire. Sur le papier, gagner au tir au but, c'est pas une victoire, c'est pas considéré comme une victoire. C'est vrai qu'on a éliminé l'Égypte
Mais on doit travailler sur ça. Si on veut devenir grand, si on veut aller à la Coupe du Monde, on doit apprendre à gagner, à battre des grandes nations. C'est l'occasion. Absolument. Mais puisque nous parlons du Cameroun, je pose la question à Emery. Emery qui voulait directement aller dans non, mais c'était avec votre permission. Mais on y va. Mais c'est vrai, c'est un Cameroun, on va dire, pas trop requinqué, mais on sait que c'est un Cameroun blessé. Pourquoi? Parce que c'est bien sûr le Cap-Vert qui a éjecté ce Cameroun. Bref, c'est pas un foudre de guerre. Oui, bon voilà, c'est un peu comme la RDC. Mais bon, on va se focaliser sur cette équipe-là de Cameroun. Les Cameroun a gagné seulement 3 de ses 5 derniers matchs dans ces éliminatoires. Et lorsqu'ils ont gagné, ce n'était pas contre des grandes nations parce qu'ils ont battu les Swatini, ils ont galéré face à l'Angola, c'était 0-0, ils ont perdu face au Cap-Vert. En amical, ils ont battu la Guinée équatoriale, mais c'était avec une équipe assez remaniée. Et puisque je vous parle d'équipe remaniée, sachez que cette équipe remaniée qui a gagné le match amical face à la Guinée équatoriale avant d'enchaîner lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, a quand même quelques pions qui vont au-delà de tout ce qui a été cité ici. Il y a des joueurs comme Etae Young qui joue à Levante, qui a cette saison marqué 3 buts et délivré, marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives en Liga. C'est pas moindre, il avait même marqué face au Barça. Il y a Mbemo qui revient. Mbemo, en fait, j'ai envie de mettre parmi les nouveaux, bien que ce n'est pas un nouveau, j'ai envie de mettre parmi les nouveaux grâce à ses statistiques qui n'étaient plus les mêmes depuis son départ de Brentford pour Manchester United. Parce que là, il vient d'être élu meilleur joueur du mois d'octobre en Premier League. C'est un Mbemo qui est né de nouveau. Je ne parle pas de baptême. Alors... Donc, parce que il a marqué. Même son look, il a totalement changé. Il a marqué 4 buts pour une passe décisive en Premier League. Toute compétition confondue, ça fait 5 buts parce qu'il a marqué un but en FL Cup. Bref, on a un Cameroun qui est assez blessé, mais qui a quand même de nouvelles forces. Alors, le Cameroun qui est blessé ne sera pas le même Cameroun que la RDC va affronter, surtout sur le plan offensif. Et lorsque je vous parle du plan offensif, je ne cite pas que des attaquants. Il y a Zambo Anguissa. Si aujourd'hui il a été élu meilleur joueur du mois d'octobre en Serie A, c'est aussi grâce à sa projection vers l'attaque. Parce qu'il est assez rare dans les championnats italiens, qui est réputé pour être un championnat très défensif, de voir des milliers de terrains qui jouent un peu à la Pedri, à la Iniesta, à la Modric et tout. Et Zambo Anguissa aujourd'hui, reflète cette image-là de joueurs assez offensifs, mais qui n'ont pas des profils de prédilection offensifs. Ils sont des joueurs défensifs. Donc, ce sont des détails à prendre en compte pour élaborer notre plan DG. Il faut déjà qu'on ait un plan DG. Allez, dans moins d'une semaine, vous pensez qu'on en aura un? Non, mais c'est la question que je pose. Moi d'ailleurs, à ce niveau-là, pour enchaîner avec cette équipe du Cameroun, moi je vais l'appeler Sénégal bis. Pourquoi Sénégal bis? Parce que quand on regarde l'équipe du Sénégal qu'on avait en face ce jour-là, il y avait qui? Il y avait Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain. Il pouvait avoir à la fois Pape Gueye, Lamine Camara au milieu de terrain. Attendez, quand vous regardez le Cameroun, c'est Zambo Anguissa, Carlos Baleba en face. C'est quand même l'expérience de Zambo Anguissa, sa fougue, sa capacité à aller se projeter devant à la McTominay. Et Carlos Baleba, jeune qu'il est, mais capable de resserrer les lignes et d'être un milieu quasiment difficile à passer. En face, quand même, moi, je me dis que Sébastien Desabre doit faire des choix forts. Cette équipe du Cameroun reste à craindre, bien que le Lion soit blessé, mais le Lion fait peur. Allez, comme on dit toujours, hein, les lions ne meurent jamais. Bien sûr. Surtout que la confrontation entre la RDC et le Cameroun, la dernière fois on a battu le Cameroun, je ne sais pas si c'est en quelle année. En 2015, en 2010. Non, ça remonte. Ça doit faire des décennies qu'on n'a pas battu le Cameroun. On n'a pas battu le Cameroun depuis trop longtemps. Non, ça c'était au Chan. J'ai parlé. Même au Chan, ils nous ont battus. La dernière fois qu'on s'est confronté, c'était au Chan. Ils nous ont battus en 2021 au Chan d'ailleurs. C'est eux qui nous ont éliminés. C'était le Chan d'ailleurs au Cameroun encore. Et en 2016, lors du Chan qu'on a gagné, qu'on a remporté, au Rwanda, ils nous ont encore battus. C'était un match sans enjeu. C'était un match sans enjeu. Parce qu'on était déjà qualifié. Mais ils nous ont battus quand même. Donc ça veut dire que la RDC Cameroun, c'est un derby totalement de l'Afrique centrale. C'est un grand match toujours. Mais c'est le Cameroun qui s'impose souvent. Mais maintenant, il faudrait que nos joueurs comprennent que... Mais est-ce qu'on n'est pas trop nostalgique quand il faut voir le parcours de ce Cameroun? On s'est dit quand même dans son groupe.
quand il faut voir sur papier, c'est un Cameroun qui, sur papier, qui avait des arguments solides à présenter. Pourquoi pas aller à la Coupe du Monde, contrairement à nous autres où on avait le Sénégal, on avait les Soudans, parce qu'on semblait un peu minimiser ces Soudans, mais c'est une équipe homogène. Bref, c'est pas un Cameroun. C'est vrai que le nom est là, les lions ne meurent pas, ils dorment peut-être, mais on peut pas aussi dire que voilà, c'est un Cameroun tout feu tout flamme. Non, c'est pas un Cameroun tout feu tout flamme, certes. C'est une équipe qui a beaucoup de problèmes, qui a une génération qui devrait passer pour être remplacée par une autre. C'est vrai. C'est vrai que nous, notre malheur, c'est d'avoir été dans le même groupe avec le Sénégal, qui est trop fort. Parce que si la RDC là, avec le parcours qu'on a fait dans notre groupe, si nous étions dans un autre groupe peut-être, on serait directement qualifié. Le groupe du Cameroun n'était pas un très très grand groupe. C'est vrai que le Cap-Vert a créé la surprise. Il y avait également l'Angola. Il y avait l'Angola, mais ça, il faut oublier. Parce que là, c'est une étape qui est déjà passée. Il y a une autre étape qu'il faudrait aborder avec d'autres objectifs, d'autres ambitions. Je pense que la RDC a montré beaucoup de choses. Attention, tous les efforts qu'on a déployés lors de la phase de groupe, attention que ça ne puisse pas peser sur nous finalement, qu'on lâche, qu'on dise que voilà, on a déjà tout donné. Voilà, ici, c'est un seul match. Il faudrait gagner. Et même jusqu'au tir au but, donc tout est permis. Je pense que la RDC a aussi des arguments. C'est vrai que le milieu de terrain, on va en parler, on va vraiment parler. Il y a certains secteurs qu'il faudrait vraiment voir de près, qui ne rassurent pas du tout. On va espérer que les coachs vont aussi tirer des leçons, puisque je n'étais pas content avec lui. Moi d'ailleurs, et le président de la République, nous n'étions pas contents. Mais ce genre de match, comment on le joue? On s'attelle sur l'expérience ou c'est vraiment la technique qui doit faire le job? C'est un match unique où on aura, je ne sais pas, 90 minutes. Je ne sais pas s'il y aura les prolongations inclus. Oui, c'est un match qu'il faudra gagner. À l'instar du match contre le Sénégal, on a vu des Léopards qui ont marqué 2 buts, mais qui ne jouaient pas pour gagner en fait. Donc il faudrait déjà avoir cette mentalité-là de la gagne sur terrain. Et côté Sébastien Desabre, j'aimerais pas être à sa place. Mais il faut qu'il soit juste dans ses choix. Pourquoi je dis juste? Parce qu'il ne faudrait pas tout simplement dire que les petits ils sont nouveaux, ils sont arrivés, on les met d'abord de côté parce qu'on se dit que c'est le Cameroun en face, ils vont peut-être pas s'adapter. Non, l'adaptation, ils sont footballeurs professionnels, ils sont appelés à ça, ils doivent entrer dans le système, ils ont eu à suivre les matchs de la sélection nationale, ils savent comment jouer, certes les automatismes vont arriver après, mais il faudrait miser sur quand même ceux-là qui montrent des belles choses. Par exemple, on va parler en défense, on est resté sur 2-3 matchs où Massoua est devenu un problème pour la sélection nationale. Et déjà qu'il n'est pas titulaire en club avec Sunderland, donc moi je pense que Joris Kayembe doit partir vraiment en grand favori pour occuper ce couloir gauche, sachant qu'il va peut-être avoir en face de lui Brian Mbeumo. Il saura gérer, il saura peut-être se battre. Et si on soutient, par exemple, en défense centrale, puisqu'on n'a pas Dylan pour cette fois-là, on peut miser sur Bouchiri, ou encore Kapouadi peut-être, avec quand même son intelligence de jeu. L'associé à Chancel Mbemba, ce sera quelque chose de plus, mais surtout le milieu du terrain, on insiste, le milieu de terrain qui a pêché, qui s'est noyé. Contre le Sénégal, on se dit qu'il y avait de la qualité côté sénégalais. Il fallait regarder chez nous. On n'a plus reconnu Edo Kayembe, en tout cas, qui est passé totalement à côté de son match. Moutou Sami était le seul à faire son boulot comme il sait bien le faire. C'est pour ça qu'on l'aime. Mais Noah Sadiki, il faudrait rappeler à Noah quand même que c'est la sélection nationale. C'est cette équipe-là qui va te faire aimer en Afrique, qui va te faire aimer au pays. Quoi qu'il puisse faire en première ligue, mais s'il n'y a pas de résultat ici en sélection, il peut être mis de côté parce qu'il y a vraiment de la concurrence avec Galel Moukaou, avec Ekel. Mais avant qu'on parle pleinement ou qu'on ouvre vraiment le chapitre des Léopards, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur le Cameroun? Parce que là, dans le Perse, il y aura quand même Onana, André. Il ne rassure pas trop déjà. C'est vrai qu'il y a des noms, mais... Bon, mais il faut faire attention. Il vient de faire des clean sheets face à des grands concurrents en Turquie. N'est pas rassuré pour Onana aujourd'hui, n'est pas forcément lié à ses statistiques, mais à sa condition physique. Parce qu'il ne s'est pas entraîné il y a 2 jours, il était touché. Après, il a repris avec la séance, mais il n'a pas pu finir la séance tout dans son intégralité avec les groupes. Il a été renvoyé en salle. Voilà. Mais après, Onana, ça reste Onana. Ça reste Onana dans les 2 sens. Dans le sens où ça peut être un super gardien s'il est dans son bon jour, mais si vous avez la chance qu'Onana n'est pas dans son grand jour, eh bien vous allez lui mettre une manita facilement. Mais pour lui mettre une manita facilement, il y a un plan DG qui vous permet de bien marquer offensivement. Parce que si on devrait se focaliser sur les gardiens camerounais et tout, ils ont quand même une bonne défense. Ils ont un bon milieu. Et nous, on a des bons attaquants pour faire sauter tout ce qui lui
tout ce qu'il y aura comme verrou. Et les seuls verrous, côté camerounais, ce n'est pas seulement Onana. Je vous dis ici que côté condition physique, il ne rassure pas. Il a été touché à Trabzonspor. Il est tellement aimé parce qu'il a enchaîné quelques 2-3 clean sheets. Et après, voilà, il a quand même aussi encaissé pas mal de buts. Mais après, voilà, il monte en confiance. Et le fait qu'Onana monte en confiance peut traverser les frontières pour partir de la Turquie jusqu'au Maroc, de Trabzonspor jusqu'à la sélection camerounaise. Et cela pourrait faire mal à RDC. Parce que si vous faites face à une défense que vous arrivez à cerner, mais que les gardiens restent les derniers remparts, un peu comme Courtois, il peut vous écœurer. Et puisqu'il vous écœure, vous perdez la confiance au fil du match. Et le football, c'est ça. Lorsque vous ne concrétisez pas, derrière, vous pouvez encaisser. Mais monsieur, est-ce que le Cameroun ne connaît pas le même problème que la RDC? C'est-à-dire, depuis le départ des Rigobert Song, Marc Brice est là, mais on sent qu'il n'y a pas vraiment de fond de jeu. Parce que c'est depuis même la CAN, la CAN à chose en Côte d'Ivoire, où le Cameroun n'a pas proposé grand-chose. Et depuis lors, c'est un Cameroun un peu poussif. Bref, on a presque le même problème. On a presque le même problème, certes, mais chez nous, il y a quand même une régularité à la construction. Il y a une génération qui est en train d'être mise en place. C'est vrai que Sébastien Desabre n'a pas franchi un cap pour nous permettre de graver les échelons. Mais quand même, il est dans la durée, il travaille sur la durée, il gagne des matchs. C'est vrai que contre des grandes nations, ça complique toujours. Contrairement au Cameroun qui gagnait par le passé, qui battait des grandes nations, qui a maintenant du mal à gagner. C'est vrai qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais difficilement. Ils ont perdu contre le Burundi. Ils ont fait vraiment de mauvais matchs. Et même le match contre les Comores qui est resté quand même... Un match vraiment avec beaucoup de tâches. Même le match contre le Cap-Vert. Oui. C'était un match à Praia où le Cameroun a coulé 1-0. Attention, l'ascendant psychologique. On parlait déjà que des affrontements entre les deux équipes. Les Cameroun peuvent venir sur terrain. C'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment, peut-être qu'ils ne sont pas en forme à 100%, mais du fait qu'ils joueront contre la RDC et qu'ils savent qu'ils gagnent facilement, entre guillemets, contre la RDC, ça peut être une motivation supplémentaire. Contrairement à nous, qui perdons souvent contre le Cameroun, ça peut être un problème pour nous psychologiquement parce qu'on sait déjà qu'on a du mal à battre le Cameroun. Il faut se mettre dans la tête que c'est maintenant ou jamais, comme on dit. Mais surtout, ce n'est plus le même Cameroun. Ce n'est plus le même Cameroun, mais souvent, en face, il y a des noms, il y a des visages. On a joué au football. Hein. Moi, j'ai eu la chance de jouer au football jusqu'à un niveau, jouer en deuxième division. Et en face, vous pouvez regarder juste l'équipe en face, vous regardez les noms, les visages, ça fait peur. Allez, merci beaucoup. Ça arrive, donc il faudrait maintenant sortir quelque chose de ses tripes et dire que voilà, on va jouer contre eux, on va le battre. Donc, ils verront aussi les visages. Entre-temps, les Lions indomptables qui vont défier les Léopards de la RDC ne sont pas connus. On rappelle quand même ces contextes puisqu'on attend la liste. Le match, c'est pour jeudi. La soirée, demain. Oui, on attend. Mais après, il faut préciser que la liste, elle existe déjà. Mais elle n'est pas dévoilée. Bon. Attends, ça peut être aussi une stratégie pour nous distraire. La liste, elle existe. Hein. La liste, elle existe depuis plus d'une semaine. Les Camerounais se sont récemment renforcés. Parce que quand on parle de Taye Young, il n'a pas encore 5 matchs avec le Cameroun. On parle de Franck Magri, qui est jeune, dynamique aussi. Les Camerounais, en ce temps-là, ont pris tout ce temps-là avec aujourd'hui, si on regarde même sur le continent, ils misent beaucoup plus aujourd'hui sur des joueurs, des valeurs sûres qui évoluent sur le continent africain. Donc les Camerounais peuvent nous sortir une bombe avec une équipe compacte et bien sûr avec tous les grands noms auxquels on s'y attendait. Voilà pourquoi il faudrait toujours rester concentré face à ce Cameroun. Comme on dit, les Lions ne meurent pas. Il dort. Il peut toujours se réveiller face à la RDC. Messieurs, vous êtes sur Télé 50. On parle bien sûr sport parce que le match, c'est pour le jeudi prochain. On doit retourner à la Coupe du Monde après plus de 50 ans. Alors que les Cameroun y étaient il y a presque, on va dire, 4 ans, la dernière Coupe du Monde au Qatar, le Cameroun y était. Le Cameroun avait même battu le Brésil. Bref, nous on doit. Et si on veut aller à la Coupe du Monde, on ne devrait pas fuir certains ou éviter certains adversaires. Voilà qui nous mène maintenant à parler de nous, de nos problèmes, de ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on a perdu face au Sénégal, mais on a vite rectifié les tirs. On a battu le Togo qui est difficile à manœuvrer à Lomé. On a réussi à finir en beauté notre campagne face au Soudan. On se dit qu'on a déjà appris de nos erreurs face au Sénégal. Je l'espère en tout cas qu'on a appris de nos erreurs, puisque nous avons certes gagné les 2 matchs qui ont suivi le match des déceptions, mais on s'est quand même réveillé, on a battu les Togo difficilement, on a gagné contre le Soudan également difficilement, mais on a quand même gagné. Il faudrait rester sur cette même lancée. Continuer maintenant à corriger. Mais avec quelques déchets, hein, ça il faut préciser. Par exemple, face au Soudan. Face au Soudan, je dirais, il y a eu des déchets, certes, mais les stades de martyrs.
j'ai l'impression qu'il y a un problème psychologique, un problème peut-être. Non, pas forcément, pas forcément. La pelouse, la pression, tout ce qui va avec la récupération politique et tout ce qui se passe autour de l'équipe nationale. En tout cas, j'aime pas lorsqu'on joue à domicile. Il y a toujours des excès et c'est ce qui freine, c'est ce qui décourage un peu notre équipe, en tout cas à mon avis. Mais loin de tout ça, au Maroc, dans une pelouse de bonne qualité et dans un climat calme, on va jouer encore à 20 h. On n'aura pas d'excuses. On n'aura pas d'excuses. On aura en face de nous une équipe du Cameroun on vient de parler tous de ce qu'il y a autour du Cameroun, mais chez nous, je pense qu'il y avait des problèmes au milieu de terrain. Entre autres, si on voit la convocation des Sabres, il a rappelé Mario Stroikens, il a appelé William... Stroikens, on va parler d'un moment à l'autre. Oui. Michel-Ange Balikwisha, c'est un ailier, il joue aussi au milieu de terrain. Donc ça veut dire que dans certains secteurs, il veut renforcer. Il veut renforcer déjà que depuis la non-convocation de Kakuta, ça fait un bon temps qu'il n'est plus là. Mais il est en forme, mais les gars, pourquoi on ne le rappelle pas? Je suis surpris. En forme, mais il a 35 ans. Il a 35 ans. Il a 35 ans, c'est vrai. Non, mais ça fait rien, 35 ans aujourd'hui, c'est pas les 35 ans. Oui. D'ailleurs, c'est le chouchou des Sabres. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'appelle pas. Il a travaillé plusieurs fois avec Kakuta. Donc bref, peut-être il a ses raisons. Mais nous n'avions plus un numéro 10 type capable de faire jouer l'équipe, de récupérer le ballon, d'alimenter certains secteurs, même de gérer l'animation du jeu. Il n'y avait plus ces 10-là, mais Mario est là. Il sait très bien faire ça. Il y a également Théo Bongona qui peut faire ça. Après, il faudrait voir. Mais Théo l'a fait. Apparemment, Théo l'a fait, mais peut-être qu'il n'a pas beaucoup convaincu à ce poste-là. Théo, c'est pas vraiment un 10. C'est un joueur de couloir, c'est un joueur qui aime dribbler, qui aime garder le ballon. Garder le ballon trop longtemps. C'est vraiment pas un 10. Donc c'est un profil qui peut aider, qui peut faire la différence seul, mais ce n'est pas un 10 qui sait faire jouer les autres. On espère que Mario le fera. Est-ce que Mario va jouer? Et il n'est pas encore éligible, il faut rappeler, mais je pense que cette semaine déjà il sera éligible. Et voilà, nous avons des joueurs de qualité également. Maintenant, il faudrait que la mayonnaise prenne, comme on le dit, rapidement. On doit voir si les automatismes, on va les retrouver dans une semaine pour aligner une équipe capable de battre ces Cameroun-là. Je suis un peu dubitatif. Mais bon, je vais espérer en tant que Congolais qu'on va faire... Mais Christian, je ne sais pas, moi je ne suis pas très d'accord pour dire qu'on a appris de nos erreurs face au Sénégal. Je pense déjà que nonobstant le fait qu'on ait battu les Togo chez lui, qu'on ait battu les Soudan chez nous, moi je ne place pas ça dans les mêmes contextes que le match du Sénégal et surtout que voilà, les résultats auraient eu quelles conséquences au niveau psychologique, au niveau de la population, au niveau de l'équipe nationale. Est-ce qu'il y aurait eu des sanctions? Est-ce que Sébastien serait resté ou pas? On ne sait pas. Parce que là, je vais vous parler du match du fameux cauchemar face à la Tunisie. Vous voyez un peu les contextes, vous voyez un peu les drames que cela a créé après le coup de sifflet final. C'est les mêmes drames qu'on a eu après le coup de sifflet final face au Sénégal. Est-ce qu'on aurait eu la même sensation après avoir perdu, par exemple, face au Soudan si on avait perdu à domicile? Non, parce qu'après avoir perdu face au Sénégal, tout le monde se disait, ben voilà, c'est fini pour nous, on est éliminé, on ne peut plus espérer aller à la Coupe du Monde. Mais après, voilà, on gagne. On ne va pas à la Coupe du Monde, mais on garde quand même une chance. Mais si on avait perdu... Ça allait être compliqué. Ça allait être facile à digérer. Parce que là, on avait déjà perdu les matchs qu'il ne fallait pas perdre face au Sénégal. Et si on perd les matchs suivants, ça allait être facile à digérer parce qu'on avait déjà perdu une qualification pour la Coupe du Monde. Bref, une qualification directe. Moi, je pense que ce sont les barrages qui vont déterminer si on a appris de nos erreurs face au Sénégal ou pas. Parce que là, quand même, on enchaîne quand même 2 victoires, ça voudrait dire... Non, en plus, face à quelle équipe? Déjà, quand vous partez jouer au stade Kégé, attendez un peu, là où les éperviers perdent difficilement, ça voudrait dire... Je vous ai parlé, en fait, là, je vous ai parlé des réactions d'après-match. Je vous ai parlé du drame qu'il y aurait eu ou pas après le coup de sifflet final. Après avoir perdu face au Sénégal... Si on perdait face au Togo, il n'y aurait pas eu grand-chose. Il n'y aurait pas eu grand bruit. Parce qu'on a perdu face au Sénégal les matchs qu'on ne devait pas perdre. Si on avait gagné face au Sénégal et qu'on perdait face au Togo, c'est le drame total. Si on avait gagné face au Sénégal et qu'on gagne face au Togo, mais qu'on perd face au Soudan, c'est le drame total. Alors, maintenant qu'on a réussi à battre tant bien que mal le Togo et le Soudan, c'était poussif, c'était laborieux, c'était pas convaincant dans les contenus. Tout ce qu'on retient, c'est les beaux buts des Bakambu, bien décalés, bien trouvés en profondeur par Mayele, un duo que je n'ai pas aimé non plus.
J'ai pas aimé, je vous ai dit Comment ça. Non, mais j'ai pas aimé, c'est les mêmes profils. Mais ça payait. Mais ça payait, oui, ça payait, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le duo. J'aime un duo qui montre deux numéros 9 des profils différents. Un 9 des profondeurs, un 9 des positionnements. Mais on ne parle pas de ça. Maintenant que nous sommes, voilà, nous nous préparons à affronter ces barrages, vous voyez qu'il y a un retour d'engouement. C'est là qu'il y aura un drame si on ne gagne pas. C'est là qu'on doit maintenant prouver qu'on a appris de nos erreurs. Ce n'est pas face au Togo où on joue en sachant que même si on perd, on avait déjà perdu face au Sénégal, qu'on va montrer qu'on a appris de nos erreurs. Ce n'est pas face au Soudan, mais la question que je dans pose, un stade vide. Ouais. La question On que je pose va voir ça. question... Qu'il y a maintenant l'enjeu qui prend une autre dimension. Maintenant qu'il y a le peuple qui est des retours. Vous êtes sûr? Un peuple bipolaire, excusez-moi. Il est encore dubitatif, hein, ce peuple-là, attention, il est encore dubitatif. Non. Ce peuple-là, c'est un couteau. C'est pourquoi je vous dis qu'on a un peuple assez bipolaire. Que nous sommes un peuple un peu bipolaire. Merci beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même assez d'engouement, mieux que lors du match face au Togo, mieux que lors du match face au Soudan. Mais après, c'est sur les terrains maintenant, lors des barrages, qu'on doit montrer qu'on a appris de nos erreurs. Mais apparemment, le problème des léopards sont les légions. Ce serait le système de jeu. Le fond n'est pas encore là. C'est encore clopin, mais on gagne. C'est vrai qu'on ne perd pas trop. Et c'est d'ailleurs, si depuis que Sébastien est là, je crois que c'est une première fois, à moins que ma mémoire ne me trahisse, qu'on encaisse 3 buts. Généralement, c'est pour la première fois. Oui, c'est pour la première fois face au Sénégal. Généralement, c'est 1-0. On encaisse moins, on encaisse moins de buts, on en marque moins. Nos problèmes sont les gens, mais il y a aussi ces problèmes de gestion. Comment gérer un match face au Cameroun? Un match à sens, un match unique. Bon, je ne suis pas celui qui va donner quand même la solution à des sabres par mes mots. Mais partant de ce que dit Emery, bon, moi je ne suis pas trop pour ce qu'il dit. Les 2 derniers matchs quand même sont des exemples qu'il faudrait garder de manière positive. Pourquoi? Parce qu'on joue 2 matchs successivement et lors de ces matchs-là, on n'encaisse pas. C'est soit contre des équipes où, dans la logique, vraiment, si on regarde ces matchs-là, comment est-ce qu'on les a joués, on a été dans nos cordes défensifs. Et voilà, ces équipes-là ont beaucoup plus attaqué. Et nous, on n'a pas quand même encaissé. C'est déjà un bon point. On a marqué tôt pour certains et puis on a réussi à gérer le score. C'est aussi un bon exercice dans ces genres de cas-là, puisque dans un match, par exemple, contre le Cameroun, où on n'aura peut-être pas 1001 occasions, il faudrait d'abord être réaliste, marquer et savoir contenir dans la gestion, comme tu l'as si bien dit. Mais une gestion, ce n'est pas comme ce qu'on a fait contre le Sénégal. On ne gère pas quand même en restant dans son coin, en attendant à ce que l'adversaire puisse vous lancer des coups. Non, il faut savoir gérer tout en possédant la balle, avoir un plan de jeu peut-être que si on défend... le plus longtemps possible la balle. Si on défend, on sait en une phase, soit gérer au niveau du milieu de terrain, bien construire et déranger l'adversaire, soit avoir des joueurs qui peuvent y aller comme des flèches, à la Vinicius un peu, où on sait qu'on a la balle, on lance directement le ballon devant. Peut-être pour revenir sur le match contre le Sénégal, on avait un Meshak Elia qui a parfaitement joué cette partition. Malheureusement, il s'est blessé. Qui n'a existé qu'une mi-temps. Non, mais il s'est blessé. Oui, il s'est blessé. Et puis après, on se dit quoi? Et sa présence a beaucoup dérangé la défense sénégalaise. Oui, la preuve, le but qu'on a marqué, le deuxième but... Cela a dérangé la défense sénégalaise. Mais moi, je veux dire qu'aujourd'hui, voilà, Meshak Elia, ce jour-là, tout cela appartient au passé. Ce sont des leçons qu'on doit tirer pour l'adversaire en face. On va se dire clairement que Bryan Mbeumo, en tout cas, il ne va pas nous laisser le temps de se reposer. Il faudrait à la fois créer une technique, comment le museler lui, tout en sachant que le Cameroun a Vincent Aboubakar, aura peut-être Eta Eyong ou encore Bassogo, qui sont des joueurs physiquement difficiles à gérer. Des joueurs physiquement difficiles à gérer. Le match sera d'abord physique. Chancel Mbemba, en tout cas, il doit beaucoup plus travailler, profiter peut-être du match de ce week-end en club pour se remettre en forme, parce qu'il aura vraiment sérieusement du boulot. Et surtout que Vincent Aboubakar a retrouvé la compétition en club, certes en Azerbaïdjan, oui, mais... Il s'est même entraîné, je crois. Il a même déjà joué avec le Neftchi Bakou. Ça reste quand même un challenge à relever, un vrai défi en face. Mais Sébastien Desabre doit savoir ce qu'il veut pour ce match-là. Est-ce que les Léopards vont jouer pour gagner ou les Léopards vont peut-être jouer le jeu, voilà, on marque, on s'attend à ce que l'adversaire puisse attaquer peut-être sur un coup de chance, comment on dit, un rush solitaire d'un joueur qui va marquer, ou carrément il va mettre en place une équipe, par exemple avec un Moutoussamy qui aura ce rôle de ventilateur, lui d'ailleurs, lui qui sait bien le faire, la serpillière qu'il devra passer pour aller gratter tous les ballons, avec
lui, 2 milieux de terrain à caractère offensif qui vont certes l'aider dans ce qui est des tâches défensives, mais qui seront dans l'optique de se projeter. C'est ce qui nous a manqué peut-être contre le Sénégal. On l'a fait 2 fois, on a marqué 2 buts. Un ballon anodin. Peut-être qu'individuellement, enfin, on va dire individuellement, le Sénégal était d'un cran au-dessus, parce que là, quand vous regardez ce milieu moi, avec... je dirais pas individuellement, Ganagay, mais Papio, il y avait aussi de l'expérience. Contrairement à nous. Papio a bien étudié les léopards. Attendez, quand vous retrouvez sur un côté Crépin Diatta latéral droit et Iliman Ndiaye ailier droit, attends, ça fait quoi? Crépin Diatta qui est un joueur offensif carrément, mais qui se retrouve latéral droit. Donc ça empêche quasiment, et c'est ce qui a d'ailleurs donné beaucoup de difficultés à Maswaku, qui ne savait plus... oui, il ne savait pas défendre. Et le but sont venus et à un moment, il y a même Sadio Mané qui, sachant qu'il était bien muselé par Wen Bissaka, il a commencé maintenant à jouer les faux jeux, c'est-à-dire il a emporté un peu Bissaka, il s'est retrouvé en numéro 10, voilà, un peu rythme, il a bref, on doit oublier ce match-là, on va parler du match contre le Cameroun. Ce match-là restera dans nos mémoires, surtout si on ne gagne pas le jeudi. On va se dire qu'il fallait mieux d'ailleurs ne pas se qualifier pour ces barrages. Voilà, parce que le Sénégal avait déjà... Mais ça peut quand même constituer des vrais sparring pour nous qui doivent quand même jouer la CAN au mois de décembre. En tout cas, ce qui est vrai, il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas évoqué jusque-là, c'est l'absence de Wissa, qui est qui va peser. Oui, ça va beaucoup peser, mais il y a quand même des renforts aussi des tailles. Mais messieurs, pour ce genre de match, on joue comment? On reste fidèle à la tradition, c'est-à-dire on ne joue pas libéré, on observe l'adversaire, ou bien on vient pour gagner, on vient jouer pour gagner. Christian, vous savez, moi je prends vraiment le temps d'observer nos joueurs, comment ils jouent dans leur club, et comparer à comment ils jouent en sélection. J'ai l'impression qu'en sélection, il y a un problème de consigne, peut-être. Bien, problème de consigne, puisqu'un joueur qui joue dans son club et qui est régulier, par exemple Noah Sadiki, qui est parmi les joueurs qui courent beaucoup en première ligne. Qui a fait un grand match face à Everton. En tout cas, il est encensé de partout. On le compare même à N'Golo Kanté, etc. Parce qu'il a une débauche d'énergie incroyable. Il sait vraiment faire les travail au milieu de terrain, récupérer le ballon, se projeter. C'est un peu de faire un peu de tout au milieu de terrain. Mais en sélection, lorsque vous voyez comment il joue, je ne sais pas quelles sont ces consignes qu'on lui donne pour qu'il joue comme ça en sélection. En sélection, vous verrez qu'il est de moins en moins présent dans la phase défensive. Il est beaucoup plus excentré. Il est de moins en moins présent dans la phase défensive. Il joue de manière excentrée. C'est comme un milieu latéral droit. Alors qu'en club, il joue vraiment milieu central. Donc vous voyez qu'il y a un problème de consigne. Lorsque un joueur qui ne sait pas jouer dans un rôle, qui s'adapte en sélection, il y a la philosophie du jeu. Les coachs, il a imprimé une philosophie qui ne permet pas à certains joueurs de s'exprimer. Absolument, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsque ça ne permet pas aux joueurs de s'exprimer comme ils s'expriment en club, il y a un problème. Alors là, c'est Sébastien le problème? Oui, c'est lui le problème. Donc il doit régler ces problèmes-là. Il doit résoudre ces problèmes, c'est-à-dire mettre chaque joueur dans son poste de prédilection qui joue habituellement dans son club et lui donner des consignes. Mais est-ce que c'est le match test pour Sébastien? C'est vrai qu'on l'a beaucoup cajolé, même là... Le chef de l'État lui-même a dit qu'il n'était pas content après content de la défaite face au Sénégal. Moi, j'aimerais pas qu'on parle de match test. C'est l'instant T, en fait. C'est le match de sa survie. Voilà, c'est la suite logique de son parcours. S'il ne gagne pas contre le Cameroun, il a gagné certes des petits matchs entre guillemets, mais importants. C'est nous qui les disons. Mais important. Maintenant, il doit gagner des grands matchs. Il doit gagner des grands matchs décisifs, des matchs comme celui-là. On a besoin de sortir leader de la zone Afrique. Il doit le faire parce qu'il est payé pour ça. Il est payé pour ça, il a l'objectif de qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Mais on doit le rappeler tout le temps. Et voilà, des fois, il ne fait pas de bons choix. En parlant de l'absence de Wissa, par exemple, parce que Jason venait d'évoquer, je pense que Wissa, c'est un cadre, c'est un joueur important dans une sélection. On aurait vraiment voulu voir Wissa, Brian Bomo. Voilà, ces retrouvailles-là allaient faire beaucoup de bien. Parce que ça allait vraiment booster un peu, pour que ce soit un match dans un autre match. Parce que là, les anciens coéquipiers, enfin, les anciens joueurs de Brentford, dont chacun s'est trouvé une autre point de chute. L'un est chez Newcastle, l'autre est chez Manchester United. Bref, sur terrain, ça allait malheureusement, il n'est pas là. Il y a encore un autre problème, c'est que Michel Kelia, qui est parmi l'un des cadres en attaque, il a deux cartons jaunes. Donc je ne pense pas que le match du Cameroun il va jouer. Donc il est appelé peut-être pour jouer contre le Nigeria ou le Gabon. Au cas où. Donc ça veut dire qu'on va jouer avec des nouveaux, entre guillemets. Mais il ne faut pas exclure Bongonda. Il a retrouvé la compétition. Il retrouve oui, Chipenga, c'est un nouveau. Carrément, de toute façon, Desabre, lui, il n'est pas encore en compte le fait qu'on a la compétition ou pas.
C'est Berthold qui n'a pas eu des chances. Donc, c'est que j'avais dit, c'est que sur le couloir, on a la chance. Bon, enfin, je ne dirais pas que c'est la chance. On peut voir des joueurs, des nouveaux joueurs sur le côté, comme William Balipicha par exemple, comme Chipenga par exemple, qui peuvent jouer sur le côté. Ce sera l'occasion de voir comment ils vont s'exprimer. Il y a également Nathanaël Mboukou qui peut jouer aussi également sur le côté. Donc, je pense que dans tous les cas, on verra un nouveau joueur sur le côté qui va comme titulaire, j'espère pas. Mais titulaire carrément. Mais contrairement, qui va jouer du côté gauche? Parce que si par exemple, prenons le cas de Bongonda et Mboukou. J'ai toujours l'impression que Sébastien, lui, il voit les risques partout. Non, mais pas seulement les risques, il peut aussi jouer. Il peut jouer avec un 4-4-2 comme c'était les cas face aux Éperviers. D'ailleurs, le tableau. Il lance Cédric Bakambu et Fiston Maëleka là. C'est un match unique, il faut jouer pour gagner. Mais attendez, nous ne sommes pas des coachs, mais j'ai l'impression qu'on voit mieux certaines choses que lui, qu'il m'excuse. Mais après, je reviens à ce que disait GD, la philosophie qui ne colle peut-être pas au profil des joueurs par rapport à leur poste de prédilection, qui ne sont pas respectés en sélection alors qu'ils sont respectés en club, leur poste. Donc, aujourd'hui, moi, je pense simplement que Sébastien Desabre est en train de réfléchir à trouver une solution pour remplacer les absents par des joueurs qui ne sont pas des nouveaux. J'ai toujours eu cette impression avant chaque match et je me suis rarement trompé par rapport à ces détails-là. J'ai peur, j'ai peur pour les nouveaux. C'est vrai que jusqu'à présent, ils ne sont pas éligibles. Ils les seront certainement avant les matchs, mais même s'ils les étaient, moi, je ne les vois pas jouer. Non seulement parce que les matchs sont à grand enjeu, mais parce qu'on a un coach qui ne veut pas oser sur les 11 de départ. Il ose, mais il ne fait pas prendre des dans risques. Les remplacements. C'est pourquoi je dis qu'il voit les risques partout. Il les a appelés. Mais si vous avez appelé des joueurs, c'est que vous avez un plan. Donnez-leur leur chance. Donnez-leur du temps de jeu. Vous voyez Fouquet. Non, mais vous savez combien de temps a pris Bouchiri pour être aligné? Voilà, mais après, joue déjà à quel on ne va pas prendre ça pour exemple. Joris Kaembe, par exemple. Joris Kaembe, ça fait plusieurs matchs qu'il il y a des sélections qui ont tellement de facilité à intégrer de nouveaux joueurs. Vous gardez la main, Oui. contrairement peut-être, contrairement au match face au Sénégal, cette fois-ci, on a des joueurs qui ont la compétition dans les jambes. Je vais prendre l'exemple d'Axel Touanzebe avec Burnley. On a vu ce qu'il a fait. Est-ce qu'en défense, on peut lui donner carrément de la chance, parce qu'il faut quand même soulever sa polyvalence. En défense, tu peux jouer dans l'axe, tu peux jouer un sur les point côtés. important, mais qui nous laisse dans les mêmes débats de philosophie des jeux. À Burnley, c'est une défense à 5 chaque week-end, et Touanzebe joue au milieu de cette défense. On ne joue pas avec une défense à 5 en RDC. À chaque fois que Desabre te fait jouer Touanzebe, c'est parce qu'il se sent obligé de mettre Bouchiri, donc Touanzebe va à droite. Vous voyez? Mais à droite, là, il y a Bissaka qui sera de... C'est ce que je vous ai dit ce qui s'est passé. Je vous ai dit ce qui s'est passé. Moi, en fait, je ne vous dis pas qu'il les mettra à droite cette fois. C'est là que revient à l'argument que j'ai poussé selon lesquels c'est qu'il est tellement difficile pour lui d'intégrer un joueur, peut-être un joueur dans un nouveau poste ou un nouveau joueur pour remplacer un blessé. Vous voyez, à chaque fois que Touanzebe a joué, il était à droite parce que je ne sais pas pourquoi il se sentait obligé de faire jouer Bouchiri. Batubinsika. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais après... mais sinon, à l'époque, c'était d'abord Chancel, Inonga. Depuis qu'Inonga depuis la CAN, il n'est plus là. Vous sentez qu'il a du mal à changer sa philosophie, c'est-à-dire, il fait confiance à Dylan, parce qu'à un moment, c'était d'abord Dylan, avant qu'Inonga ne les détrône. Bref, il est vraiment fidèle à sa philosophie. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a un type de profil qu'il veut toujours avoir gardé? Parce que quand on regarde, bon, Chancel, il est indétrônable. Et qui associé avec Chancel? Bon, Chancel, il prend de l'âge, certes, il est sorti d'une saison entière où il n'a pas joué, si ce n'est en sélection. Et on se dit qu'il faut un joueur dynamique aux côtés de Chancel. Il faut un joueur qui commet moins d'erreurs. Peut-être que laisser la charge, par exemple, à Bouchiri, c'est trop risqué, on va le dire. Parce que si Chancel se trouve, est-ce que Bouchiri sera au top de devenir le patron de cette défense-là? Peut-être pas. On se dit, voilà, il joue dans un football aussi qui demande beaucoup de vivacité et de dynamisme en Écosse avec Hibernian. Mais bref, Sébastien Desabre, comme je le dis... Mais vous oubliez aussi Kapouadi?
Capoidi d'ailleurs qui... il n'a jamais joué en match officiel. Mais dans la hiérarchie, pour moi, avec ce que montre Otouanzebe aujourd'hui, Capoidi n'a pas de chance d'être titulaire. Bon, il peut jouer en défense à 3, ça veut dire qu'il met Capoidi sur le côté gauche. Le problème de cette défense à 3, on a vu 2 matchs où les Léopards ont joué dans cette défense à 3. Oui, on défend. Mais les rôles des pistons, en tout cas... Mais c'était avec quel joueur? Mais cette fois-ci, nous avons Joris Kayembe et Aaron Wan-Bissaka, pistons, de véritables pistons d'ailleurs. Ce système-là, parce que Wan, avec West Ham, il est arrivé qu'il joue dans ce système-là, parce qu'il a à gauche El Hadji Diouf, Malik, le Sénégalais. Et donc, moi je me dis, aujourd'hui, si vraiment on veut gagner, le système 3-5-2 est un système étudié par la direction technique nationale depuis plusieurs années. En tout cas, ils y travaillent. C'était prévu de les insérer à la base avec les U17 et les U20. On y a travaillé. On a essayé cela par 2 fois. Qui est spécialiste on a travaillé par 2 fois avec les seniors A. Dans ce système-là. Alors qu'on est scotché au 4-3-3 traditionnel. Ce 4-3-3 là traditionnel ne nous aide plus. Pas du tout. Il est temps d'abandonner ce Cameroun. Parce que on a essayé. Il n'y a même pas d'automatisme. Il y a beaucoup d'approximation dans le 4-3-3. On ne joue pas. En fait, on dégage des ballons pour marquer. Merci beaucoup, messieurs. On va peut-être proposer notre liste, enfin notre 11 de départ. Mais il faudrait savoir que Berthaud n'y sera pas là. Le manque de temps de jeu lui coûte bien sûr sa place en sélection. Est-ce qu'il est parti? Et à ce niveau, on n'a pas parlé de qui devrait être dans les. Non, mais est-ce que quand on regarde pas si c'est. Ce serait déjà, ce ne sera pas le scénario Kiasumboa où vous partez comme ça pour ne plus revenir? Bah, c'est possible. Parce que là, il y a Epolo qui fait comme ça. Oui, c'est possible, c'est un poste qu'il faut jouer, il faut prouver. Donc il y a d'autres qui sont là qui veulent également prendre ta place. Donc si tu ne joues pas, on ne peut pas te faire cadeau parce que tu t'appelles Berthaud et que tu es beau. Non, Lionel Passy dans... Il n'est pas titulaire. Il est dans l'ombre. Mais dans le problème, il est dans l'ombre de Mauricio. Je pense qu'en tout cas, honnêtement, si je dois choisir les gardiens qui doivent être titulaires, c'est Mayoulou. Non, c'est Mathieu Epolo. Parce qu'il est titulaire, capitaine des Standards de l'Est. Loin du fait qu'il soit nouveau. Mais le fait qu'il soit nouveau, nous connaissons comment ça va. En plus, un premier match décisif. Oui. Allez. Mais pour moi, ça marche. Il a 20 ans, il est jeune. Il y a eu des premiers matchs décisifs dans la carrière des joueurs. Il a un mental. Il a un mental que j'aime beaucoup parce que dernièrement, il jouait au Standard contre Charleroi. C'est l'une des affiches qui sème beaucoup de polémiques en Belgique. Et il a fait une déclaration un peu avant les matchs à la Lamine Yamal qui dit qu'on n'a pas perdu et tout. Mais vous voyez les matchs qu'il a sortis. Un gardien qui vous fait 3 interceptions dans un match, ça montre déjà les profils qu'il a au-delà de ce qui lui est demandé mais le problème, c'est aussi des problèmes, les risques administratifs qu'on ne veut pas prendre. Ouais, ben, on espère que ça sera résolu. Messieurs, il n'y aura pas seulement Epolo, on a tantôt parlé des Stroekens. Il est bien sûr un des joueurs en forme en ce moment, le joueur des Anderlecht. Est-ce qu'on doit compter sur lui? Parce qu'on n'a pas, jusque-là, on n'a pas encore un numéro 10 à la trempe. Bon, à la trempe, je veux pas être nostalgique. Je veux pas être nostalgique pour parler des Matumo Nazolarum, mais je voudrais peut-être parler des Gaël. Le Gaël Kakuta, on sentait quand même qu'il organisait le jeu. Il était pratiquement sous tous les ballons. Il alimentait l'attaque parce qu'avec lui, on sentait quand même qu'il y avait beaucoup de ballons devant. Il y avait de l'animation. Est-ce que Stroekens va jouer cette partition? On ne sait pas trop. Est-ce que Sébastien prendra les risques de l'aligner? On ne sait pas trop, mais on a quand même sélectionné quelques meilleures actions de ce joueur d'Anderlecht. Je voudrais qu'on voit ça et on se retrouve ici pour peut-être proposer notre 11 de départ.
Et voilà, c'était là Mario Stroikens, le joueur d'Anderlecht, qui est convoqué pour la première fois chez les Léopards. Mais est-ce qu'il va jouer? On ne sait pas trop. On a raté une fois Tillmans. Ouais. Il faut se contenter. Voilà. En tout cas, il me rappelle directement Niskins Kebano, c'est le même profil. Ouais. Avec Niskins Kebano, il sait jouer, il sait tirer de loin, il sait faire des passes. Ouais. C'est un distributeur de jeu. C'est vrai que Niskins Kebano, c'était quasiment un faux numéro 9. Mais lui, il sait vraiment faire un peu mieux que Niskins Kebano. Bon, on va espérer qu'il soit éligible rapidement. Est-ce qu'il sera titulaire? Ça reste des questionnements. Allez, s'il faut jouer avec lui, s'il faut jouer avec lui, on l'associe à qui déjà? Moi, si je suis un sélectionneur, je joue avec Moutou Sami et Noah Sadi qui puis lui joue devant. En défense en 3, en milieu en 3. Donc vous laissez Edo sur le monde. Edo Kaibeye. Il n'est pas en forme. Regardez le match de Wafo, il ne joue plus. Soit il n'est pas titulaire, soit il joue 10 minutes. Donc ce n'est pas les deux de la saison dernière. Donc cette saison, il n'est pas en forme. Attention, en club, il y a quand même la hiérarchie qu'il faut respecter. Il était titulaire. Il a perdu sa place. Dernière. Il a joué comme un milieu offensif. D'ailleurs, il a marqué beaucoup de buts cette saison. Ce n'est plus le même Edo Kaibeye. Je ne comprends pourquoi en sélection il joue beaucoup de minutes alors que voilà, il n'est pas vraiment en forme. Piquel, par contre, qui n'était pas en forme en début de saison, commence à monter en puissance petit à petit. Après, en voyant notre sélection et tout, on aura besoin d'un joueur comme Stroikens pour sa polyvalence. Parce que c'est vrai que cette saison, il n'a marqué qu'un seul but jusque-là. La saison dernière, il a marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives. Je voudrais me focaliser sur les passes et relier cela un peu à notre sélection. Lorsqu'on voit les derniers buts marqués par les Léopards, il n'y a pas de passes venues d'un milieu de terrain. Le but de Wissa face au Sénégal, c'était Meshak Elia. Bon, déjà, je ne sais pas si on va mettre la passe au crédit d'Elia parce qu'il y avait un peu. Pour une fois, le but de Bakambu. C'est pourquoi j'ai dit la majorité des buts n'étaient pas venus de milieu de terrain. Le but de Bakambu face au Togo, c'était son compère de l'attaque qui lui a donné les ballons et tout. Pour les restes, c'est l'individualité de Théo Bongonda qui nous a sauvé un peu face au Soudan. Mais lorsqu'on a un profil comme Stroikens qui est capable de faire 5 passes décisives dans une saison où il était très souvent blessé. Parce que en décembre 2024, il a eu une très grosse blessure. C'était une déchirure au ligament syndesmotique. Après, il s'est blessé à la malléole et tout. Il a manqué 5 matchs pour une blessure où son équipe a perdu 4 fois. Vous voyez un peu l'influence qu'il a, l'impact qu'il a dans son équipe. Il peut apporter cela en RDC. Parce que déjà, la saison dernière, les médias belges parlaient de lui comme le plus grand espoir. Au début de la saison, comme le plus grand espoir. Mais d'ailleurs, vous avez parlé de la Belgique, il y a Nathanaël, déjà. La Belgique n'a pas voulu attendre longtemps. Non. Nathan Goy, voilà. Nathan Goy de Lille. On s'est dit. Ils ont eu la chance parce que Goy n'a pas été. Non, mais attendez. Non, attendez. Il est appelé peut-être pour casser les ardeurs. Il est volonté. Non, c'est une façon de nous décourager. Ils ont eu la chance parce que Ngoï n'a pas été formé avec Sadiki, sinon il aurait filé son contact à la FECOFA. Mais après, comme il l'a fait avec Epolo et les autres, non, c'est un fait, on doit le dire. Et on doit capitaliser cela et créer une politique pour attirer les binationaux. On n'aura pas de Mario, on l'associe à qui déjà? Non, mais moi, j'ai pas fini pour Mario au milieu de terrain. Je suis d'accord avec GD. Mais le milieu à 3, le fameux milieu. Non, mais attendez. À quel poste? Les fameux milieux à 3. Je ne peux pas jouer avec un milieu à 3. Si je suis sélectionneur, je joue avec un milieu à 4. 3-5-2. Non, mais les milieux à 3, les milieux à 3, les milieux à 3 qui ne nous ont pas réussi, c'était avec quel poste? Non, ça dit qu'il est en forme, pourquoi? Non, mais attendez, non, mais le milieu à 3, oui, on n'est pas d'accord avec le milieu à 3, mais on n'est pas d'accord avec un milieu à 3 où Sadiki n'a pas joué à son poste de milieu central. Il était milieu droit, mais lorsqu'on joue avec un milieu à 3 où Sadiki est à son poste de milieu central, où on a Moutoussami milieu droit et puis Stroikens en numéro 10, je ne vois pas le mal. Je vois que ça peut aller, bien que ça sera un milieu composé de joueurs qui n'auront peut-être pas des automatismes tout de suite, mais on n'aura pas plus d'approximation qu'on en a eu lors des matchs qui sont passés. Allez, en défense, vous voulez un peu commenter pour Mario je le répète que je ne suis pas des sables, je suis comme tout on analyse. Qui pense et qui analyse, et surtout qu'on est spécialiste dans le football. Stroikens, c'est un joueur, en tout cas, qui doit se retrouver d'abord dans une équipe où la balle circule. Ce n'est pas le cas avec les Léopards. On va se dire la vérité. On a du mal. Petit à petit, oui. On a eu du mal à faire le jeu, en tout cas dans les matchs. Et surtout, on se retrouve face à une équipe qui bloque bien, qui ne laisse pas trop d'accès. Et c'est à ça qu'on doit s'attendre contre le Cameroun. Parce que quand on parle de Zambo-Anguissa, on parle de Baleba. C'est un milieu qui ne vous laissera quand même pas trop de temps. Ce sera déjà un match physique où, en tout cas, le porteur du ballon sera haché, on va le dire comme cela. Et donc,
Stroikens, oui, le football européen, on le dit tous les jours, c'est un football d'espace. Il a besoin de plus d'espace pour faire son jeu. Mais pourquoi pas, moi, bon, j'ai déjà parlé de son 3-5-2, ici on appuie peut-être le 4-3-3, mais il faudrait d'abord... 4-4-2. Il faudrait, avant de mettre Stroikens sur la pelouse, se dire qu'on va jouer comment? On va jouer pourquoi? Parce qu'il y a un système qui doit être mis en place. Mais est-ce qu'on aura... Pour quel but? La première période du match, est-ce qu'elle sera pour gagner le match et peut-être après gérer, ou on observe, on gère les Camerounais pour passer à l'attaque en deuxième période? Mais est-ce qu'on a le temps de réfléchir ou de penser à tout ça? Parce que à peine, je crois, les rassemblements démarrent. Sébastien de Sade, je pense que depuis la lundi, publication de la liste, il travaille avec. Non, peut-être pour l'intégration des Mario. Je l'ai dit, ce sont des joueurs professionnels. Mario, il est professionnel depuis l'âge de 16 ans. C'est parmi les jeunes prodiges d'Anderlecht, l'espoir même du football belge à l'époque quand il a été lancé sur la pelouse avec bien sûr le club anderlechtois. Et aujourd'hui, il doit savoir tout simplement s'adapter, entrer dans le système, trouver sa place et faire parler son talent. C'est ce qu'a fait Noah Sadiki à ses débuts avec les Léopards. Il a eu une difficulté contre le Sénégal, mais il ne faut pas quand même mettre de côté ce qu'il a fait en amical, je crois, contre Madagascar ou encore contre le Mali. Donc, c'est tout simplement... Moutoussamy aujourd'hui est le numéro 6 incontestable ou incontesté des Léopards. Cet homme-là qui ne peut se fatiguer pendant 90 minutes, il fait son boulot de récupérateur, il est à la bataille un peu partout, mais il doit avoir des bons relayeurs, des joueurs à qui il doit donner le ballon pour qu'ils fassent le boulot à leur tour. Piquel, des fois c'est lent, parfois c'est lent, parfois c'est quand il est en forme, en tout cas il te sort des passes à la bousquette, en laser qui peuvent casser des lignes, mais c'est pas tous les jours qu'on l'a. On est en train de le récupérer petit à petit. Donc s'il faudrait jouer en 4-3-3, il faudrait vraiment avoir un milieu dynamique avec Sadiki en bon milieu central qui peut aussi faire le relayeur, et en numéro 10, soit c'est Stroikens, on oublie peut-être Ngalael pour sa vivacité, ou encore Balikwisha qui est plus technique, et lui d'ailleurs qui peut à la fois jouer en deuxième numéro 9 ou peut-être à faux ailier. Alors monsieur, on attaque, on joue. Comment on joue? Parce qu'il n'y a pas Wissa. C'est vrai qu'on en parlait un peu. Il y a Bakambu, il y a Maélé en super Fiston, forme. Maélé en super forme. Si on optait pour le 4-4-2, ça ne va pas poser beaucoup de soucis, parce que c'est vrai, on peut faire avec Stroikens, on peut faire avec Noah, on peut faire avec Moutoussamy, soit Edo, soit Nathanaël, enfin Mukaou. Mais le vrai problème aussi, c'est la ligne d'attaque. Comment on joue? Parce qu'il y a probabilité que Meshak ne soit pas là. Bah oui, hein. C'est vrai qu'on va. C'est vrai qu'on va. Non. C'est vrai qu'on peut faire avec beaucoup, mais on joue comment? Déjà qu'en attaque, les seuls titulaires attitrés déjà ces points, c'est Bakambu qui va jouer. Ça, forcément, tout le monde le sait que c'est l'attaquant phare. Il marque, il est en forme en sélection, en tout cas, ces derniers matchs, il a prouvé. Après, il y a également Théo Bongonda qui monte en puissance, qui est revenu. C'est vrai qu'il est venu avec des blessures, il est revenu, il a marqué contre le Soudan. Ouais. Donc c'est vrai qu'avec lui également, il se peut qu'on le voit titulaire. Après, il faudrait voir dans quel système de jeu on va jouer. Si on joue en 4-3-3, il faudrait chercher un autre ailier droit. Et ce sera qui? Beaucoup peut-être. Il y a peut-être beaucoup, et c'est ce que je disais ici, il y a peut-être beaucoup, peut-être Balikwisha, peut-être Chipena. Donc ils peuvent, l'un d'entre eux peut postuler. Mais je crois que Sébastien de Sabre est en train de cogiter en ce moment, parce qu'il essaie un peu de réfléchir quel système de jeu mettre en place, quelle combinaison essayer de mettre en place. Mais pour l'équilibre défensif, je sais qu'il va jouer pour 3 attaquants derrière. Je sais. En tout cas, vous allez me donner raison. Pour l'équilibre défensif, il va jouer avec 3 défenseurs. Parce que la meilleure défense, c'est aussi l'attaque. Voilà. Il a 2 pistons de qualité, Joris et Wan-Bissaka. Il va certainement miser sur eux. Il a Moutoussamy, il a Noah Sadiki. Et peut-être il joue avec Bongonda devant les 2 attaquants. Donc, Bongonda devant Mayele. Et Bakambu, dans un milieu en triangle. Et en défense, finalement, en défense, on sait que Chancel est indétrônable. Devant lui, on met Kapwadi, on met Toinzebe. Je suis pour un 3. On met Bouchiri. On met qui? Je suis pour 3 défenseurs depuis le début. Au départ, d'abord, si c'est avec 4 défenseurs, on fait avec qui? Si c'est avec 4 défenseurs, il va jouer avec Chancel Mbemba, Toinzebe et Joris à gauche, Wan-Bissaka à droite. Ça, c'est en tout cas à mon avis. Si avec 3 défenseurs... Moi, je verrais bien encore pour ses capacités athlétiques, Bouchiri à prendre aux côtés de Chancel dans ce match-là, parce que cela va demander, ce sera une vraie bataille, surtout si vous savez qu'en face, vous aurez à la fois... Sachant qu'il n'a jamais donné confiance à Bouchiri dans un grand match. Bassogog ou attention.
c'est quand même un match où il faudrait d'abord répondre présent sur le plan physique. Donc, il doit faire juste des choix justes. Nous, on est en train de cogiter, de penser, d'analyser. Ce qui est sûr, comme il fait difficilement confiance à Bouchiri pour des grands matchs, ce qui est sûr, comme Dylan n'est pas là. Il y a Kapouadi. Ouais, voilà, on a la chance d'avoir soit Kapouadi, soit Twanzebe. Kapouadi qui n'a jamais également joué un match officiel, il ne faut pas oublier. Oui, mais... Donc, on devrait donner la chance à certaines personnes pour la première fois pour ces genres de matchs-là. Ouais. Si la présence de Kapouadi s'avère nécessaire, ben voilà. Mais moi, je ne les vois pas vraiment en pole position dans la hiérarchie des défenseurs avec la forme actuelle de tous les défenseurs. Parce que déjà, on avait un Chancel Mbemba qui faisait une saison blanche avec l'OM, mais qui était toujours titulaire. Mais à côté, on devait toujours choisir un joueur performant. Merci beaucoup. Et actuellement, lorsqu'on va choisir un joueur performant en club, bon, j'ai rien contre Kapouadi, il est performant en club, mais c'est pas le même niveau que Twanzebe. Et on voit aussi les niveaux de compétition. Bon, vous avez 30 secondes chacun, parce que là, on nous signale que nous sommes à la fin. Chacun peut proposer son 11 de départ. Moi, je vais aller sur un système, en tout cas, inattendu. Ce sera un 4-4-2. Il faudrait gagner contre le Camp Nou et ce sera un 4-4-2 avec des ailiers, en tout cas en attaque-défense, des joueurs pas très dribbleurs, des joueurs capables d'alterner offensivement et défensivement. Donc j'aurai sur les deux côtés, même si vous ne le voudrez pas, Sadiki d'un côté et Mboukou de l'autre, parce que défensivement, ils vont me servir. Avec à l'intérieur le duo habituel, Piquel Moutoussamy, qu'on ne pourra pas changer. Pour une fois de plus, leur donner la chance pour qu'ils se confrontent à ce peut-être Zambo Anguissa Baleba. Et devant, Bakambu, peut-être avec Balikwisha ou Bakambu, avec un 9 de type pivot, Essendé ou peut-être Mayele dans la profondeur. Qui n'est pas en confiance d'ailleurs, Essendé. Oui, il n'est pas en confiance. Parce que moi, je me dis que si je prends Essendé pour déranger un peu la défense camerounaise en première période et Mayele en deuxième période pour y amener la vitesse et sa force et son instinct de buteur. Vous mettez qui ? En tout cas, jusque-là, on a Epolo. Lionel passe. On a Epolo. On a Epolo. Votre 11, lui au moins, il a respecté ses 30 secondes. Votre 11, comment vous allez? Ce sera un 4-3-3 traditionnel, un 3-5-2, ou peut-être avec un 4-4-2, un peu comme Jason? Non, mais moi, je suis trop fan des 4-4-2. Hein. Je suis également fan des 4-2-3-1. Mais 4-2-3-1, ça ne va pas marcher avec nos profils actuels. 4-4-2, oui, ça va avec Twanzebe et Mbemba en défense centrale et Polo dans la perche. Moi, je ne prends pas un Passy. C'est vrai qu'il a été assez rassurant dernièrement avec la RDC. Mais bon, actuellement, pour moi, Polo passe en premier et surtout qu'il sera bientôt éligible. À droite, Bissaka, c'est incontestable. Les vieilles casseroles font de bonnes sauces. Ben oui, mais après, on aime toujours la bonne nourriture nouvelle. On aime toujours découvrir. Et au milieu de terrain, mais il faut faire attention. Il y a eu pas mal de cartons Faites récemment. votre 11 de départ. Il y a eu pas mal en tenant compte. Il y a eu pas mal de cartons récemment. Donc, ce sont toujours des détails qui nous surprennent à la dernière minute. On ne sait pas pourquoi, quel joueur n'a pas joué. Moutoussamy a eu beaucoup de cartons. On ne sait pas s'il sera là. Et puis, la suite, on va voir. J'ai des listes ou pas? Moi, je suis encore une fois, je dirais que je suis pour un 3-5-2. Donc, je vais prendre 3 défenseurs. Chancel Mbemba, Twanzebe et Kapouadi, les 3 en défense. Au milieu, vous laissez Bissaka sur le banc? Non, écoutez, il joue comme piston. Il va jouer comme piston. Bissaka, Joris KMB. Il y aura au milieu de terrain comme sentinelle Moutoussamy, bien sûr. Et devant lui, Moutoussamy et Noah Sadik, bien sûr, les deux défensifs. Ils jouent défensifs. Et devant eux, je prends Théo Bongonda en attaque. Je prends comment? Et jusque-là, personne ne donne la chance à Mario Stroé-15 pourtant. Non, on connaît comment Sébastien Desabre fonctionne. Donc, je ne pense pas qu'il va les lancer directement. Il va penser que en attaque, je mets Bakambu et soit Maël et soit SNL dans le perche. Je veux voir Epolo, mais je sais qu'on ne va jamais lui donner sa chance dès le premier match. Donc, ce sera passé. Merci beaucoup, très chers amis, très chers confrères, très chers analystes. Et il y a pas mal de 11 de départ. Je vous dis, les téléspectateurs qui suivent cette émission, il y a par exemple le lieutenant Armel Clovis, lui aussi qui a proposé son 11, mais lui, il est resté avec son 4-3-3. Même les militaires qui suivent ces derniers temps le match. Donc, c'est un match qu'il ne faut pas rater. Merci à vous. Merci, Jason. Merci beaucoup. Merci, Emery. Merci, GD. C'était une très belle émission. Merci. On espère vous retrouver peut-être la semaine prochaine, puisque le match, c'est pour le jeudi. l'après-match. Au cas où on s'est qualifié, pour voir comment on va affronter soit le Gabon.
Soit les Gabon. Plus dur Merci beaucoup, merci à vous, très chers téléspectateurs. Nous avons fait notre part, nous avons analysé. Nous, on ne joue pas sur terrain, on essaie juste de voir et de dire ce que nous pensons au coach et de voir ce qu'il peut faire pour permettre à la nation de gagner. Je rappelle juste que si on veut aller à la Coupe du Monde, on ne devrait pas éviter des adversaires. Ça veut dire qu'il faut battre le Cameroun, il faut aller chercher le Nigeria, soit le Gabon, puisque à la Coupe du Monde, on sera face au Brésil, face à l'Angleterre, face à la France. On jouera bien sûr contre l'Argentine. Merci beaucoup. L'émission ce sera un vrai duel RDC-Belgique. Je m'imagine comment est-ce que le stade sera rempli. Merci à Kadimouelo qui était à la régie finale, Alain Makié, c'est à la prise de son, Eric Mwamba derrière toutes les caméras. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end sur Télé 50, votre chaîne.